Ok, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où exceptionnellement tu ne verras pas mon visage parce que je préfère te montrer ici 7 cartes assez représentatives de l'industrie pharmaceutique et qui l'abordent sous différents aspects. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, sache que ici, 7 jours sur 7, je te partage mes meilleures théories, concepts, analyses, cas pratiques, bref, tu as compris tout pour exceller ensemble en communication pharmaceutique. Et puis, tu es libre de t'inscrire dans mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo, et tu accéderas à mes meilleurs contenus surprises gratuitement. Voilà pour la première carte. Alors, elle est assez simple à comprendre. Tu as le marché pharmaceutique qui se divise premièrement avec le marché américain, qui prend vraiment l'essentiel, comme tu peux le voir, une bonne moitié, suivi de l'Europe. Bon, avec tous ces pays, c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau des politiques, mais on le verra dans d'autres vidéos. Et puis troisième, bon, normalement c'est le Japon, là ils ont plutôt mis Asie-Pacifique, tu vois, donc on va dire globalement la zone asiatique. Tu as bon, quelques continents qui émergent, mais c'est vraiment pas grand chose à côté de nos trois candidats sur le podium. Voilà pour ça, très facile à comprendre. Maintenant, je vais te parler des différents territoires et par rapport à leur rapport, si tu veux, à la délocalisation. Tu as en bleu, sans surprise, les pays qui étaient les premiers à implanter des usines, donc l'Europe de l'Ouest, les États-Unis. Tu retrouves quand même le Japon, comme on l'avait dit, l'Australie et la Russie. Et puis après, tu as des territoires secondaires qui ont émergé donc en rouge avec la délocalisation, l'Inde et la Chine, pour des raisons évidemment fiscales. Et puis, il y a eu encore une seconde vague, comme tu peux le voir, de délocalisation. C'est-à-dire que ces pays-là ont en plus encore délocalisé des usines, se sont agrandis, et ça concerne finalement toutes les zones jaunes sur la carte. Tu peux voir ici du coup que ça correspond à peu près, hein, quand tu regardes les graphiques, au niveau du pourcentage de la production. Bon bah ça c'est assez, ça évolue pas mal. En général, les cartes que je t'ai choisies, c'est des cartes qui datent de 2020, 2021, 2022. Donc c'est assez, c'est assez représentatif normalement. Ici, je t'ai choisi les Big Pharma, les grands labos qui sont dans le monde, leur présence. Tu les retrouves avec les petits points. Et tu retrouves finalement l'américain Pfizer, l'anglais GSK et le français Sanofi. Donc tu vois qu'ils sont quand même implantés largement dans les pays occidentaux, qui a une implantation également particulièrement présente en Asie. Et ici, tu as, pour la petite anecdote, un peu les principaux sièges, on va dire. Voilà pour ça, donc Pfizer, GSK, Sanofi. Si tu débutes en industrie pharma, c'est des gros poissons. Voilà pour ça. Alors, une carte un petit peu particulière, pour changer un petit peu d'aspect. Bon, je sais que on n'est pas forcément obligé d'être un grand fanatique de l'écologie, mais particulièrement pour notre génération, il faut quand même avoir un minimum de conscience écolo. Donc, grosso modo, effectivement, bon, bah, c'est quand même une industrie polluante, hein, comme toutes les industries. Tu as quand même, au niveau des pays les plus pauvres, bah, pas mal de plastique qui est libéré. Voilà pour ça. On retrouve aussi cet aspect-là, mais davantage concernant les médicaments périmés, ceux que tu retrouves un peu dans les eaux souterraines, l'eau du robinet. Ça, c'est davantage dans les pays développés. Tu vois que y a des gens qui balancent les médicaments, admettons, dans les toilettes, et
du coup ça produit ses effets. Tu as ici par exemple le classement avec les principaux médicaments qu'on peut retrouver dans la nature. Bon, c'est pas joli, mais ça fait partie de la réalité. Et si tu veux vraiment être neutre et analyser tous les aspects, bon, bah, il y a cet aspect qu'on peut travailler dessus dans les années à venir. Et c'est justement une des promesses de beaucoup de laboratoires. Je t'ai pris un continent qui est assez spécial, parce que dans les années à venir, tu sais que ça va avoir une croissance, une naissance qui va continuer d'exploser, et tu vois que c'est déjà, on dirait, la ruée vers l'Afrique au niveau des laboratoires. Tu as les laboratoires occidentaux qui se sont davantage implantés au nord, tu vois, les Américains, nous autres Français, les Suisses. Tu as ici, tu as des États qui fournissent des médicaments génériques, donc tout ce qui est État d'Asie. Tu as quoi d'autre à retenir? Bon, tu peux lire, hein, de toute façon tu sais lire. Bon, tu remarques qu'il y a quand même une présence en Afrique. Elle n'est pas encore optimale, disons, mais elle n'est pas négligeable non plus. Et puis on va finir par la France quand même. Une note positive pour savoir finalement quelles sont les régions les plus dynamiques en matière d'embauche dans l'industrie pharma. Et sans surprise, c'est tout ce qui est un peu le bassin parisien et le bassin lyonnais. Parce que c'est un écosystème où tous les sièges sont implantés, disons. Tu as, comme tu peux le voir, un petit peu, nous ici, sur l'île, un noyau qui est très dynamique, nous particulièrement en galénique. Et puis on a quand même un petit morceau aussi ici, comme tu peux le voir. Donc tout ça, c'est des milliers d'emplois. Et après, bon, bah, y a quand même des petites zones aussi où tu as quand même quelques usines secondaires réparties sur le territoire, avec, tu vois, certains grands pôles importants au niveau de grandes spécialités françaises. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cette vidéo t'a appris quelque chose sur différents aspects de l'industrie pharma, sur différentes problématiques auxquelles on peut chercher à se confronter, à résoudre dans les prochaines années. Et puis je te retrouve très prochainement dans un prochain live Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et salut!